Alors, comment gérer les freins au bilinguisme et les résistances de la part de l'environnement extérieur à votre petit cocon douillet? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Juste avant, si jamais tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. Tu peux aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des vidéos que je publie. Tu peux aussi me suivre ou me contacter sur Instagram. Sache aussi que j'ai un site internet. Tu peux retrouver des témoignages de profs dans le monde, des ressources, des formations. Voilà, je te mets le lien. Tu pourras aller voir. Alors, on imagine que vous êtes dans le cas où vous essayez de mettre en place une stratégie, une méthode, tout un système pour élever votre enfant de manière bilingue. On sait déjà que c'est beaucoup de rigueur, beaucoup de détermination pour faire vivre, surtout si vous avez un environnement monolingue à l'extérieur de la maison, pour faire vivre ce bilinguisme. Ça demande souvent un effort quand même considérable. C'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts. Et en plus, il va falloir gérer parfois les résistances extérieures. Donc je vais vous donner quelques clés pour essayer de gérer ça le plus paisiblement possible. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est vraiment maîtriser le sujet. C'est la première façon de désamorcer un petit peu tous les remarques que vous pourrez rencontrer. Donc ça va être de lire, ça va être de regarder des vidéos comme celle-ci par exemple, ou alors celle que j'ai fait sur le développement langagier bilingue ou sur le guide pour les parents qui élèvent des enfants bilingues. Ça peut être aussi lire des ouvrages, avoir des références de la recherche. Voilà, donc se blinder un petit peu pour savoir vraiment comment ça se passe pour votre enfant et vous conforter dans l'idée que vous faites les choses bien, et aussi démanteler tous ces mythes, parce que c'est souvent des mythes auxquels vous aurez affaire chez les représentations des gens. Donc non, pas de retard langagier, non, il ne mélange pas les langues. Voilà, donc ce genre de choses. Préparez vos réponses et soyez blindés. Donc ça, c'est vraiment la maîtrise du sujet pour avoir un petit peu une réponse fournie, ou en tout cas pas se laisser démonter, parce que ça peut être quand même assez déstabilisant quand vous avez une représentation négative ou quelqu'un qui vous critique sur ce que vous essayez de mettre en place alors que c'est quelque chose de bon pour votre enfant. Donc essayez de vous blinder sur les avantages du bilinguisme, les mythes qui sont totalement faux, voilà, donc tout ça. La deuxième chose, j'ai envie de vous dire, pour essayer de gérer le conflit ou l'agacement de manière paisible, ça peut être essayer de voir qu'il y a souvent une intention positive derrière la personne qui émet une critique ou un jugement. C'est pas la meilleure des façons de le faire, on est d'accord, mais essayer de voir qu'il y a une intention, essayer de comprendre. C'est souvent qu'ils ont peur pour le développement langagier de votre enfant, ou alors ils ont peur eux de ne pas pouvoir parler avec eux, ou voilà, c'est souvent des peurs, c'est souvent des fois c'est de la jalousie aussi un petit peu. Ouais, essayez de ils aimeraient bien faire comme vous mais ils s'en sentent pas capables, ou alors ils ont peur pour votre enfant. Par exemple, de la maîtresse, ça peut être qu'elle connaît pas du tout comment ça se passe pour les enfants bilingues en termes de développement langagier par exemple, ou autre, et du coup elle est mal informée, et du coup elle a peur que votre enfant soit largué. Les grands-parents par exemple, si vous parlez une langue avec l'enfant qu'eux ne comprennent pas, ils auront peut-être peur de ça. Votre conjoint, ça peut être des peurs du style: oui mais moi quand il va me parler ou quand il me parle, des fois il mélange un peu les deux langues et je sais pas quoi faire. Voilà, ça peut être ce genre de positionnement. Bon, là c'est vous dans un premier temps, pas le prendre au pied de la lettre, t'es en train de me critiquer, et se dire bon, il y a une intention positive, qu'est-ce que c'est vraiment le problème et qu'est-ce que j'en fais surtout. Et c'est là où il y a les 3 et 4e points qui vont diverger en fonction de l'importance que vous y accordez. La première, ça va être parfois de passer son chemin et de rester silencieux. Si c'est par exemple les parents d'élèves à la sortie de l'école, que vous n'êtes pas amis avec eux et que vous savez que vous ne les ferez pas changer d'avis, écoutez, acquiescez, passez votre chemin, ne changez pas d'avis, voilà, basta. Vous pouvez émettre 2-3 réponses ou une ligne assez concise ou disant tu penses que tu veux, moi je sais que la recherche dit ça et c'est ce que je veux pour mon enfant.
basta, on va pas tergiverser pendant 150 ans. Par contre, si c'est des personnes comme la maîtresse, la famille, le docteur, ben là il va falloir un petit peu avoir la discussion, the talk. Et là, ben il va essayer, enfin la première chose c'est essayer de se comprendre. C'est-à-dire de vous bien expliquer votre projet, pourquoi vous avez envie de le faire, pourquoi vous pensez que c'est important, à quel point vous vous êtes renseigné. Voilà, montrer que vous maîtrisez votre sujet, que vous avez réfléchi, que vous savez pourquoi vous le faites, que c'est quelque chose de bien pour votre enfant. Essayez de comprendre en face pourquoi l'autre il essaie de vous casser tous vos trucs, pourquoi est-ce que... Qu'est-ce qu'il en pense, et essayez d'identifier l'origine de ses peurs, sa malinformation. Est-ce que il a peur de la relation qu'il va avoir avec l'enfant? Est-ce qu'il est mal informé sur quelque chose? Est-ce que ça lui renvoie une image de lui qui est pas très gentille parce qu'il se sent inférieur? Enfin voilà, qu'est-ce qui se passe? Et essayez d'arriver à une sorte de terrain d'entente où en gros vous rendez ça vivable pour toute la famille, quoi, pour votre enfant, pour vous, et que ça soit quelque chose, une aventure qui reste quand même agréable pour vous et l'enfant. Donc parfois ce sera des compromis, parfois ce sera de juste parler, voilà, en fonction de l'interlocuteur que vous avez en face, vous aurez multitude de possibilités, mais c'est vraiment, voilà, les personnes avec qui ça compte, il faudra parler et essayer de trouver un terrain d'entente. Là, le cinquième conseil et le dernier, il est assez drastique, c'est passez votre chemin. Il y a des gens, et c'est surtout du personnel soignant, j'ai remarqué, qui sont butés bornés, qui ont des références qui datent de Mathusalem et qui sont pas d'accord. Bon ben là, j'ai envie de dire, ça sert à rien. Si c'est pas quelqu'un avec qui vous devez absolument composer, si vous pouvez en changer, son orthophoniste, un docteur, enfin peu importe, mais en gros changer quoi. Parce que c'est quand même parfois difficile, en plus de tout ce que vous essayez de mettre en place, se sentir seul contre tous ou toujours remis en question, c'est trop difficile parfois et ça n'aura aucun effet positif pour vous ni pour l'enfant. Donc vraiment, si vous pouvez changer. Il faut vraiment faire attention à s'entourer de personnes qui ont des représentations positives sur le bilinguisme pour que votre enfant il comprenne que c'est valorisé, que c'est un atout pour lui, qu'il peut, qu'il a besoin et que c'est un avantage que de pouvoir parler ces deux langues. Parce que sinon ça risque aussi de le bloquer, ça risque de vous bloquer, enfin bon bref, il y a plein de frustrations qui peuvent apparaître et c'est pas du tout ce que vous voulez. Donc essayez de vous entourer au maximum de personnes bienveillantes qui voient le bilinguisme comme un cadeau extraordinaire que c'est. Donc si vous avez des personnes qui ne sont pas dans ce mood là et que vous pouvez vous en séparer, do it. Voilà, donc c'est les 5 conseils que je peux vous donner pour essayer de faire barrage à ces résistances et ces représentations négatives sur le bilinguisme. Moi je vous dis merci, n'hésitez pas à, si vous avez des témoignages ou des styles de phrases ou de remarques qu'on vous fait sur votre éducation bilingue, n'hésitez pas à les partager, on sera très ravis, on sera vraiment ravis de lire ce qui se passe et comment surtout y répondre. Moi je vous dis merci et à bientôt.